Salut les amis, alors nous voici sur une nouvelle vidéo. Nous allons attaquer la voiture de notre ami Théo du groupe Team Brother of Ride. Voici sa voiture, c'est un E36 Touring avec un 328i dedans, avec art sauté, etc. Une bonne petite voiture. Donc aujourd'hui on va remplacer son radiateur, car il a ça, radiateur d'eau, de liquide de refroidissement, avec durite, thermostat, boîtier thermostat, on va remplacer tout ça. Voici donc ce qu'on va mettre, de la marque Mishimoto, un radiateur en alu, très joli matériel, avec son vase d'expansion. Voilà, tout ça, avec thermostat, de la même marque, Mishimoto. Voilà. Nous avons aussi donc le boîtier thermostat en alu. Voilà. Nous allons donc modifier la crash bar, sortir ça, vider le liquide de refroidissement, etc. pour pouvoir remplacer ce nouveau radiateur. Voilà. I see only you, yeah, that's my favorite view, yeah, I see only you, yeah, that's my favorite view, yeah, I see only you. Love how you keep it simple, still popping like a pimple, angel face, baby. Bon, voici un peu le démontage de tout, radiateur. Voilà, c'est un peu plus vide, hein. Il y a un peu plus de place, je trouve. Bon, on va commencer par enlever déjà ces premiers renforts là d'anciens radiateurs qu'il y avait. On va présenter le futur radiateur, voir comment il donne, pour pouvoir ensuite fabriquer les pattes adéquates sur la crash bar pour pouvoir que ça vienne se fixer sur le nouveau radiateur. Après il va falloir voir où c'est qu'on place le vase d'expansion et voir s'il va falloir peut-être faire une fixation aussi là-dessus. Voilà, on peut les avancer. Voilà. Donc voilà, on a fabriqué les deux pattes qui vont aller sous le radiateur en alu. Je vais percer à cet endroit-là les trous au bon diamètre pour que le radiateur puisse venir se poser à l'intérieur de ça. Ça va être soudé sur la partie de l'arceau, enfin de la crash bar, pardon. Et voilà. Ensuite, il nous manquera juste les deux pattes qui viennent fixer le haut du radiateur. Et pour le radiateur, ça sera bon pour aujourd'hui. Voilà. Things you do so sinful, so our convos goes deeper than
and your dimples got me wondering how you fucking single. Only see you tonight, baby look so bum, kryptonite. Maybe after the party we can go to my crib tonight. We ain't blood related, so are we crips tonight? Cause I be feeling blue lately. Well, nah, really, I be feeling you lately. You the only one that can change my mood, baby. You the only one that can drive a man crazy. Bon, on avance petit à petit, hein. Désolé, il y a beaucoup de travail, donc c'est pour ça que le temps de la préparation, etc., de chaque pièce, ça prend un peu du temps, donc voilà. Donc on commence à arriver au bout là, on va pouvoir commencer à tout à monter, et à souder, etc., Donc on continue à évoluer la voiture à Théo. Et n'hésitez pas à vous abonner et partager notre page. On vous mettra dans la description les pages, enfin ma page personnelle, DrifterFou65, qui sera dans la description en bas, et aussi celle de Brother of Ride pour que vous suiviez les aventures de la Jaeger. Salut les amis! Alors nous voici le lendemain de hier donc. Du coup j'ai un peu continué à avancer sur la voiture. Je suis désolé parce que j'ai pas pu filmer tout ça, mais il fallait qu'au moins j'arrive à trouver le moyen de fixer le radiateur. Donc de ce que j'avais dit hier, c'est ce que j'ai fait, j'ai fabriqué les pattes. Et je les ai soudés, donc voilà, il est déjà en place. Voilà ce que ça donne. Vue d'extérieur. Donc du coup, j'ai fabriqué les pattes hier, je les ai mis en place, je les ai soudées. Du coup, notre radiateur tient. Là, voilà, j'ai mis ces pattes là que j'ai soudées de chaque côté. Là pareil, à cet endroit là, voilà. Donc c'est bon, et déjà il est bien supporté sur ces supports. Voilà. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on installe le vase Mishimoto. Celui-ci. Donc il va falloir qu'on lui trouve une place par là qui soit adéquate pour lui. Ce qui ne va pas être évident parce qu'en plus, comme on peut voir, il n'y a aucune fixation dessus pour se reprendre. Donc c'est bien dommage, j'aurais pensé qu'il y avait une fixation. Bon, on va devoir fabriquer un support pour pouvoir le mettre dedans et donc aussi qu'il soit positionné sur la voiture. Donc probablement qu'il va falloir modifier aussi des durites et puis voilà, fabriquer une patte aussi encore. Enfin, voilà, beaucoup de fabrication pour pouvoir installer tout ça, et puis aussi fabriquer pour fabriquer les deux pattes du haut du radiateur pour se fixer ici de manière à que ça bouge encore moins, que ça soit bien en place, et puis finir peut-être tout le système de liquide de refroidissement. On va essayer de finir tout ça aujourd'hui, donc voilà, faire la purge, etc. Bon, et puis cette fois-ci aussi j'ai un support adéquat pour tenir le téléphone, parce que hier c'était un peu le bordel, on va dire. Donc voilà, on a fabriqué un trépied, enfin, j'ai pris une base de trépied et puis j'ai fabriqué un support pour le téléphone. Je suis plutôt content, ça marche bien. Bon, hein, c'est pas au top, hein, c'est du fait maison, hein, donc il va falloir mettre ça en place aussi pour voir à peu près où c'est qui tombe, le ventilo. Il va tomber à peu près par là. Je sais pas trop encore comment le fixer, donc on va voir.
On va voir, on va faire au plus simple, à fabriquer un truc que ça tient. Pas oublier, c'est une voiture de drift. Hein. C'est pas une voiture de monsieur tout le monde de tous les jours. Nous avons la boîte à air qui va là. Comme on peut voir, une fois la boîte à air mise, il n'y a pas trop de place. En général, souvent l'idée qu'on prend c'est sur les 325 TDS 36 et souvent le vase il est à ce niveau là, il est pris sur la joue d'aile, donc on le met à cette place là. Sauf que là on va garder la boîte à air parce que notre ami Théo il souhaite garder la boîte à air et puis en même temps c'est d'origine donc autant garder d'origine, hein. Pourquoi s'embêter? Donc voilà, donc ce qu'il va falloir faire c'est trouver une place pour déporter le vase et en sachant qu'il y a la petite durite de retour qui se trouve ici. Du coup il va falloir mettre le vase de manière à qu'on puisse raccorder les durites et de préférence qu'il soit au plus haut possible par rapport au moteur, que notre vase soit un peu plus haut, moins pour la purge c'est plus efficace. Donc on va mettre sur les crash bars. Ici il va y avoir à cet endroit là il va y avoir le ventilo, donc c'est pas possible de le mettre. Là c'est pareil, ici c'est pas possible parce que il y a la roue qui va venir toucher. Après vu que j'ai pas de support sur le vase non plus, c'est un peu plus compliqué parce que je peux pas le faire par là. Et en plus le problème c'est que j'ai une inclinaison sur mon vase de liquide qui est là, qui est un peu qui est pas dans un bon emplacement. Du coup c'est un peu compliqué, même si je veux le mettre là, je me retrouve à mettre la durite là, ce qui va faire un raccordement comme ça. Moi je suis pas très fan, donc même en le mettant comme ça, vu que j'ai pas de truc, c'est pareil, ça va faire bon, je suis pas très fan. Je préfère laisser libre là, et puis en plus si on doit démonter sur circuit, au moins c'est accessible. Donc du coup on va essayer de trouver une autre place ailleurs. Dans l'idée, ça serait de le positionner par là, je pense. Moi je pense que nous allons le positionner là, à cet endroit là. On va fabriquer une patte qu'on va venir fixer ici, sûrement qui sera de manière boulonnée. Donc il va falloir raccorder la durite principale qui va jusqu'à là. Ça ne me semble pas trop mal là. On va faire notre retour. Le retour on va le faire à ce niveau là. Je vous montre. Je sais pas si vous verrez, mais en fait il y a des gaines de frein là, et il y a un joint exprès pour faire passer les gaines. Je pense que le retour, je vais faire un raccordement pour le faire passer dedans, comme ça l'eau elle s'infiltrera dehors comme si c'était à cet emplacement là. Voilà. Donc moi ça me semble pas trop mal là. Et du coup comme ça je vais faire une durite que je vais raccorder, qui passera en dessous là et qui viendra se reprendre là. Ce sera notre retour. Donc voilà, ça me semble pas trop mal là. Allez. Donc aussi sur notre vase qu'on a là, là il y a un bouchon, il n'est pas fourni avec, donc c'est sur, on peut retrouver normalement sur les vases d'expansion de 325 TDS. Je pense que ça doit être la même chose. On va voir. On va aller chercher ça. Ça me semble pas trop mal. On va aller chercher ça, on va essayer de se trouver les durites adéquates. Et puis voilà. On va faire déjà un pré-montage. Donc on va aller voir ça. J'ai quelques petites pièces. Parce que forcément, moi personnellement, je vais aussi
dans les E36 et future voiture de drift. D'ailleurs, là, c'est une future drifteuse aussi qui s'apprête à être préparée. C'est pas pour moi, c'est pour ma copine, mais c'est sa future voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, bon, mais là on a le vase. Bon, ben voilà, bien ce qui me semblait. Bon, voilà, on va aller voir si c'est pareil. Du coup, ça se dévisse. Ça se dévisse pas trop mal. Voilà. Donc, notre boulon, c'est moi qui va là. Bon, et bien voilà, impec. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc, pour ceux qui vont acheter dans le futur une vase d'expansion pour E36, il vous suffira juste de trouver sur un vase d'expansion de 325 TDS ou TD, peut-être voir même ceux de 525 TDS qui sont sur E34 sur la baie de Paroisse. Peut-être qu'ils ont ce boulon là, et c'est en plastique. Donc voilà, il vous suffira juste de récupérer ça et puis de le mettre ici à cet emplacement. Voilà. Donc ça sera pour mettre là. Donc là on est pas mal. Donc sachant que le vase est positionné comme ça, lui il devrait être comme ça à peu près, dans l'idée. Et ce durite sera de l'autre côté. Yeah, that's my favorite view. Yeah, I see only you. Yeah, that's my favorite view. Yeah, I see only you. Love how you keep it simple, still popping like a pimple. Angel face, baby, things you do so sinful. Our convos goes deeper than your dimples. Got me wondering how you fucking single. Only see you tonight, baby, look so bum. Kryptonite. Donc moi en gros, ce que j'avais comme idée, c'était donc de faire une espèce de socle qui viendrait comme ça. Voilà, grossièrement, je ferais dépasser un petit peu comme ça. Là, je ferais faire le tour. Vous savez, un peu comme sur les silencieux d'échappement. À peu près pareil. Faire un socle comme ça, voilà. Et le faire dépasser comme ça. Grossièrement, mon idée, c'était ça. On va enlever ça, comme ça sera plus tranquille. Donc voilà. Ça va faire un truc comme ça. En gros. Et notre boulon, il sera situé à cet endroit-là. Bon, nous voici là. Donc du coup, le ventilateur, je l'ai fixé avec les attaches que notre ami Théo avait commandé avec le kit. Donc des attaches rapides pour ventilo qui se met sur le radiateur. En fait, c'est des tiges qui partent de part en part. Vous le verrez ici, là. Voilà. En fait, c'est des tiges, il y a des joints de chaque côté. Ça part de part en part et c'est un clip qui vient emboîter dans ça. C'est très pratique. Ensuite, du coup, voilà, j'ai fixé tout ça, nettoyé, ébavuré, peint, de manière que ça soit propre. La pâte là, elle est fixée, elle tient au radiateur, donc nickel, pas de problème, ça tient super bien. J'ai remonté la boîte à air, là. Ensuite, j'ai refait, du coup, j'ai fait passer toute ma durite qui va jusqu'à là-bas. J'ai mis les colliers partout, j'ai tout serré, donc c'est bon. Vu d'ensemble, ça donne ça. Donc c'est pas trop mal, dans l'idée. Ce qui va se passer maintenant,
c'est qu'on va, on va purger la voiture. Je vais mettre le liquide de refroidissement et on va purger tout ça. Donc voilà, la voiture monte doucement en température. Mon retour se fait correctement en haut, donc c'est nickel. Donc voilà, la purge est faite correctement, la voiture tourne nickel, à merveille. Elle dépasse pas le milieu, c'est nickel. Voilà. Du coup, pour la première partie, des réparations qu'on a fait sur, du changement qu'on a fait sur la voiture ATO. Nous avons installé donc son radiateur, ventilo, fabriqué des pattes adéquates, le support de vase d'expansion au fond. Là, on fait tout ça, donc c'est nickel. Il y aura encore un nouvel épisode parce qu'il y a encore d'autres modifications à y faire dessus, à apporter. Telles que déplacer le frein à main hydraulique où c'est qu'il est. Regarder parce que l'actuateur de ralenti n'est pas raccordé dessus, donc il va falloir le raccorder. Il y aura encore sûrement un autre épisode concernant celle-ci. Et quelques babioles d'autres à faire, donc on en profitera pour vous faire une petite vidéo. Voilà. Bon ben sur ce les amis, je vais vous laisser. La voiture tourne nickel, donc c'est top. Et au prochain épisode. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Mettez des commentaires aussi, ça peut nous aider, ça peut m'aider à faire des vidéos et à m'améliorer parce que c'est ma première vidéo dans ce style là. Donc je compte sur vous pour la suite quoi, et de m'aider. Voilà. Allez, et n'hésitez pas à liker, aimer, partager la vidéo et vous trouverez donc en dessous dans la description les pages de la team et la mienne donc pour suivre les autres projets. J'aurai d'autres, je vais faire pas mal d'autres vidéos parce que j'ai d'autres projets, notamment la mienne personnelle. Donc restez connectés. Allez, ciao ciao.